est-ce que vous connaissez le terme des représentants des usagers? Non, pas du tout. Oui, c'est celui qui représente les usagers peut-être des transports en commun ou... Voilà, je sais pas. Représentant des usagers, bah oui, c'est une personne qui s'occupe de savoir ce que les usagers pensent, soit du transport et tout ça, quoi, hein, ou bien de la propreté de la ville. Pas du tout, pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Et vous, madame? Non, pas du tout. Je sais pas. Non plus, je sais pas. Non, non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je serais bien content de le savoir. Un usager, c'est une personne qui a recours à un service de santé, que ce soit médecin, hôpital, EHPAD. Être représentant des usagers, c'est donc représenter les personnes qui ont recours aux services publics ou privés de santé. Toutes les personnes peuvent agir sur les politiques de santé par le biais des représentants des usagers ou par le biais de commissions d'usagers. À titre d'exemple, on peut parler de comité consultatif régional des personnes accompagnées dans le domaine de l'insertion, dit CCRPA. Ce qui m'a motivée, c'est qu'on fasse écouter la parole de tout le monde et qu'on la fasse remonter vers le gouvernement pour qu'on soit entendu et accepté après. Alors en décembre 2011, donc depuis le tout départ, je suis positionnée sur les réunions du CCRPA où il est vraiment important aussi pour les personnes de pouvoir aborder des thèmes qui les concernent au quotidien, que ce soit les thèmes de santé, d'hébergement d'urgence, d'accès à la culture et tous ces thèmes-là. Et effectivement, qui est mieux placé que ces personnes qui sont confrontées aux situations d'exclusion pour donner, entre guillemets, une partie des réponses pour pouvoir résoudre aussi ces problématiques. Je définis le représentant des usagers comme un porte-parole officiel et mandaté pour exprimer les besoins des usagers et des familles. Il doit avoir un rôle permanent de veille du système de santé vers une évolution positive. Dans ce cadre, il siège dans des instances décisionnelles ou consultatives comme les hôpitaux ou un ensemble de structures accueillant du public, ainsi que dans les conférences de territoire ou la CRSA. Moi, pour accompagner, je suis à chaque fois accompagnée sur toutes les réunions, je suis accompagnée de résidents du centre d'hébergement de la Maison de l'Argoat, résidents qui changent de façon assez régulière puisque voilà, il y a un turnover au niveau des accueils aussi. Chaque personne qui m'a accompagnée sur ces réunions-là a trouvé... Alors au départ, c'est un peu impressionnant de se retrouver autour de table avec des professionnels et tout. Et puis tout compte fait, on se rend très vite compte que la parole, aussi bien d'un usager que la parole d'un professionnel autour de toutes ces questions-là, la parole se vaut. Aussi bien dans les conseils de surveillance des centres hospitaliers que dans l'ensemble des organismes qui gèrent le système de santé, les usagers sont désormais reconnus comme étant partie prenante des discussions, des échanges, des débats et portent les décisions collectives qui sont définies avec les différents acteurs de santé. C'est donc une évolution significative qui rapproche le système de santé du citoyen, qui prend en compte ses interrogations, ses observations, ses propositions. Et donc c'est la dimension de proximité qui est là au cœur d'un système de concertation et d'information qui est particulièrement utile et efficace. Bonjour, connaissez-vous le terme des représentants des usagers? J'ai l'impression que oui. Ça veut dire quoi pour vous? Je sais pas, c'est des gens qui représentent les habitants d'ici par exemple. Voilà. Non. Absolument.
Non, usager, non. Un truc que usé, mais je sais pas. Ça me dit rien. Non, je vois pas du tout ce que ça veut dire, non. Non, effectivement, non, je ne sais pas du tout ce que c'est, en quoi ça consiste, de qui ça dépend, où ça se passe, et qui ça concerne effectivement, parce que c'est la première fois que j'entends parler de ce terme, donc depuis que vous me posez la question, et en toute honnêteté, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc ça consiste en quoi ? Au sein des établissements médico-sociaux, comme les IME, les EHPAD, le conseil à la vie sociale est le lieu d'expression de la parole des personnes accueillies. À travers des permanences et les réunions, les résidents peuvent faire part de leurs besoins. Ce conseil à la vie sociale est composé de résidents, de leurs familles et de professionnels. J'aime beaucoup m'occuper. On sent qu'il y a certaines personnes qui se sentent seules, mais nous sommes là aussi, nous autres, en tant que résidentes, là pour essayer de leur donner un petit peu de morale. Nous en discutons souvent en réunion simple ou quand on se retrouve, on en discute un petit peu. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que on a sorti nos idées et c'est très bien. Je suis la présidente du conseil de la vie sociale depuis 2 ans. Il y a les jeunes qui nous posent des questions et nous on les repose au directeur. En fait, je représente tout l'IME, enfin, tous les jeunes de l'IME qui parlaient. Et voilà. En fait, on va remonter des questions, on va agrandir les trottoirs qui sont autour de l'IME. On va ratisser la route pour en fait, quand on passe, nous on évite de marcher sur le bas-côté de la route et c'est un peu dur à marcher sur le bas-côté et sur le trottoir en même temps. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme les représentants des usagers? Non, pas du tout. C'est comme les... je sais pas, les transports en commun. Et puis, je sais pas trop. Non, ça me dit rien. Moi non. Non plus. Vous avez aucune idée? Non. Non. Usager, non, oui, je sais pas. Non, des personnes, pas la population, mais je ne vois pas plus que ça. Non. Voilà. Je ne sais pas qui sont les usagers, je ne sais pas qui sont les représentants, donc expliquez-moi. Je dirais que l'institution, elle n'est pas isolée. Elle travaille, elle offre des prestations de soins dans un environnement qui est celui du patient, du citoyen. Les représentants des usagers ont le privilège et la charge de porter la parole des citoyens, je dirais des malades, mais pas seulement, pas exclusivement, mais de tous ceux aussi qui attendent que l'offre de soins soit revue, corrigée quand elle est insatisfaisante, quand l'articulation entre le médecin de ville et l'hôpital n'est pas satisfaisante, etc. Donc je dirais que c'est aux représentants des usagers de venir faire ce lien, cette médiation entre la cité, la vie, la ville et l'institution qui produit des soins au long de l'année, voilà, et au long de la vie des patients, dans les moments importants, de la naissance, je dirais, parfois jusqu'à l'ultime souffle. Donc, les usagers aujourd'hui sont représentés au sein des établissements privés et publics du territoire, enfin de l'ensemble au niveau national, donc par l'intermédiaire de la CRUC-PC, qui est la commission de relations des usagers
et de la qualité de la prise en charge. Donc, au sein des établissements ont été mis en place des actions pour favoriser la place des représentants des usagers dans les établissements. Quel est l'objectif de cette QPC? C'est de veiller au respect du droit des usagers, à leur intimité, à leur dignité, et de travailler en harmonisation avec les professionnels de santé des établissements pour améliorer la qualité de la prise en charge et la qualité des soins. Cette commission est très importante puisque c'est elle qui va essayer, à travers les plaintes qui sont déposées par les patients, d'analyser les causes qui ont pu apporter des conflits au sein de la prise en charge des patients et améliorer la prise en charge des futurs patients pour éviter que ne se reproduisent des événements qu'on aurait préféré ne pas voir arriver au sein des établissements. Donc quelquefois ce sont des plaintes bien sûr qui sont assez lourdes et pour lesquelles la justice intervient directement, mais pour d'autres questions, des questions simples, un débat avec la représentante des usagers, les directeurs, les différents médecins, les différents soignants est souvent suffisant, sans aller jusqu'à la justice, pour essayer de trouver les moyens d'améliorer les situations et d'éviter qu'il y ait des désagréments dans la prise en charge des patients en particulier. Alors, nous avons au Conseil une voix et une parole au même titre que les élus, que les médecins, que les syndicats. Et nous participons donc ainsi aux décisions qui concernent la vie de l'établissement, tant les projets qui concernent la santé des patients que les travaux ou les budgets. Notre mission et notre souci, c'est de porter la parole des usagers, patients, dans toutes les instances du centre hospitalier. C'est vrai que travailler avec un représentant des usagers, ça nous permet de nous interroger sur nos pratiques professionnelles, de mieux cerner les éléments sur lesquels nous devons travailler et travailler autrement. Donc pour moi, inscrire les représentants des usagers dans ces réunions, ça permet de retravailler ensemble sur des objectifs communs, de revenir sur les attentes des usagers, de travailler celles posées comme prioritaires. C'est aussi un moment d'information. On informe le représentant des usagers sur les différents projets de l'établissement. Nous sommes aussi très vigilants à l'égalité d'accès aux soins pour tous et au respect justement de chacun selon ses origines, son histoire, sa culture, sa religion.